Bien avant que Noël ne célèbre la naissance de Jésus, une autre date sacrée illuminait l'hiver. Le 25 décembre, les adeptes d'un culte mystérieux fêtaient la renaissance de la lumière. Cette fête n'était pas chrétienne, elle était dédiée à Mitra, le dieu solaire venu pour sauver l'humanité. Mitra est une divinité indo-iranienne très ancienne. Dans les textes védiques de l'Inde et l'Avesta de la Perse, il est déjà présent il y a plus de 3000 ans. Mais c'est à Rome, entre le Juillet et le XVe siècle, qu'il devient la figure centrale d'un culte initiatique très influent, le mitraïsme. Pour ses fidèles, Mitra est un dieu invincible, protecteur des justes, garant des serments et symbole éternel de la lumière qui triomphe des ténèbres. La légende raconte que Mitra naquit d'une roche un 25 décembre dans une grotte sacrée. Ce jour correspondait au solstice d'hiver selon le calendrier julien, moment où le soleil renaît et les jours commencent à rallonger. À sa naissance, Mitra portait déjà un bonnet phrygien, tenait un couteau et une torche, symbole de force, de vérité et de lumière. Un des récits fondateurs du mitraïsme est la tauroctonie. Mitra capture et sacrifie un taureau primordial et de son sang naissent les plantes, les animaux et toute forme de vie. Ce sacrifice n'est pas vu comme une violence gratuite, il représente le renouvellement du monde, la victoire de la lumière sur la mort. Le mitraïsme n'était pas une religion ouverte à tous. C'était une fraternité initiatique très populaire chez les soldats romains et les marchands. Les cérémonies se déroulaient dans des mitréas, des sanctuaires souterrains imitant la grotte sacrée de la naissance de Mitra. Les adeptes passaient par 7 degrés d'initiation avec des rites symboliques, des épreuves de courage et des repas sacrés partagés. Pour les Romains, le 25 décembre marque le Dies Natalis Solis Invicti, la naissance du soleil invaincu. C'est la victoire de la lumière sur les longues nuits d'hiver. Lorsque le christianisme se développe, cette date est progressivement associée à la naissance du Christ, reprenant certains symboles du mitraïsme, la lumière qui triomphe des ténèbres, la naissance miraculeuse, le rôle de sauveur du monde. Certains chercheurs soulignent des ressemblances. Date de célébration, 25 décembre. Lieu symbolique, une grotte ou un lieu humble. Présence de bergers, témoins de la naissance. Repas sacré, partagé entre les fidèles. Attention toutefois, ces similitudes ne signifient pas que le christianisme ait copié le culte de Mitra. Mais elles montrent que les cultures se nourrissent les unes des autres et que les fêtes d'hiver ont toujours eu pour thème central « Retour de la lumière ». Avec l'essor du christianisme au IVe siècle, le culte de Mitra disparaît peu à peu. Ces sanctuaires sont abandonnés ou transformés en églises. Mais ces symboles, le soleil, la lumière, la victoire sur l'ombre, continuent de vivre dans les traditions et les fêtes chrétiennes. Aujourd'hui, on redécouvre le mitraïsme à travers les vestiges archéologiques, les fresques détaillant la tauroctonie et les inscriptions dédiées au soleil invaincu. Mitra reste une figure universelle, celle d'un médiateur entre les hommes et le divin, porteur de lumière dans les moments les plus sombres de l'année. Si cette plongée dans le culte de Mitra t'a passionné, abonne-toi pour découvrir d'autres croyances oubliées, comprendre comment elles ont façonné nos traditions actuelles. Et toi, que penses-tu ? Nos fêtes modernes portent-elles encore les traces du culte de Mitra ?